que je sais, c'est que mon frère n'aurait jamais dû accueillir ces métis dans sa maison. Madame, on va vous trouver un endroit au calme. Lieutenant Rogers, nous venons d'entendre les propos de Madame Abstal, juste après avoir appris les meurtres. Et 6 heures plus tard, vous l'avez interrogée pour la première fois. En voici la retranscription. Pouvez-vous lire les passages surlignés? Question à Madame Abstal. Avez-vous entendu quoi que ce soit dans la nuit du meurtre? Sa réponse, j'ai entendu des cris vers 21h30. Vous notez la différence entre cette déposition et l'enregistrement que nous venons d'écouter? Je n'y étais pas, donc je ne peux pas m'exprimer sur ce qui s'y est dit. Mais c'est uniquement lors de votre interrogatoire que Madame Abstal a prétendu avoir entendu quelque chose cette nuit. Donc je suppose que c'est vous qui lui avez donné cette information. Votre honneur, je viens d'apprendre que l'enregistrement audio ne faisait pas partie des pièces à Parce conviction. que c'est un élément à décharge que le procureur ne voulait pas qu'on entende. Donc vous admettez qu'il ne faisait pas partie des pièces à conviction, maître Je sais Keating. seulement qu'il est apparu sur mon bureau. Pardonnez mon langage, votre honneur, mais c'est des conneries. J'avoue avoir de gros doutes moi aussi, maître Keating. Dois-je lancer une enquête sur la façon dont vous avez obtenu cet Vous enregistrement? vouliez un élément pour discréditer le témoignage d'Elena et je vous l'ai donné, votre En honneur. l'obtenant de façon Je n'ai illégale. rien fait d'illégal. C'est la police et le bureau du procureur qui l'ont caché délibérément. Je vais me pencher sur cette faute, croyez-moi. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez vous servir d'une preuve obtenue illégalement dans mon Je tribunal. le répète, je n'ai rien fait d'illégal. Et sachez que je ne vous crois pas. Sans même parler du fait que des études montrent que suite à un traumatisme, les témoins oculaires ne se souviennent pas de tout au début. D'où ma décision. Qu'il soit notifié que la Cour a décidé d'autoriser l'accusation à présenter le témoignage de la défunte lors du Votre procès. honneur, nous venons de prouver que le seul témoignage oculaire dans ce dossier est basé sur des préjugés. Gardez vos arguments pour le procès. Elle était raciste. Catherine. C'est la preuve qu'elle voulait nous coller ça sur le Arrêtez. dos. Et vous êtes noir. Vous devriez le comprendre mieux que quiconque. Malheureusement, je le comprends, mademoiselle Abstal. Mais la loi est ce qu'elle est. Et mon devoir est de la faire respecter, peu importe mes sentiments personnels. Et avant que mon avocat paye la Et caution. au cours de votre incarcération, avez-vous parlé à d'autres détenus? Oui, il y avait un homme dans la même cellule que moi. Pourquoi il est à la barre? Et cet homme, qu'est-ce qu'il vous a raconté? Il m'a demandé si j'avais entendu parler d'une fille aux infos, une certaine Jenny Sherwin. Et pourquoi il s'intéressait à cette fille? Il a dit qu'il l'avait tuée et cachée dans une chambre froide. Objection, Mon pertinence. client tente de dire la vérité concernant une fille qui a disparu depuis des Je années. répète, pertinence. C'est pertinent parce que cela prouve que mon client n'a pas pu bénéficier d'un procès équitable. Objection, ce C'est sont une des propos accusation très insultants. grave, maître Keating. Vous voulez une preuve? Très bien. Je souhaiterais verser aux pièces à conviction le registre d'incarcération de mon client la nuit où il a été arrêté. Vous constaterez qu'il a été placé dans la même cellule qu'un détenu du nom de Jackson Terry. Jackson Terry, poursuivi pour 4 meurtres avec préméditation et uniquement des femmes. T'as qu'à dire qu'ils ont parlé et que Terry a avoué. Qui a avoué son crime à mon client. Alors je ne souhaitais pas en discuter ouvertement devant cette cour. Mais il se trouve que Madame Atwood a refusé toute forme de négociation hier Parce après-midi. que maître Keating ne m'a jamais parlé d'une Je fille n'en ai pas assassinée. eu l'occasion. En fait, Madame Atwood a même ajouté que personne au bureau du procureur n'accepterait de C'est un négocier avec mensonge, moi. votre honneur. Nous nous sommes rencontrés hier dans votre bureau. Oui, mais- Et est-ce que vous n'avez pas dit que ma réputation était la seule raison pour laquelle vous refusiez de négocier? Ce qui, pour être clair, est la définition exacte d'un procès biaisé. Il y a une Vous explication. en parlerez. À Sharon, la mère de Jenny Sherwin, qui souffre depuis des années de ne pas savoir si sa fille est morte ou vivante. Mon client souhaitait mettre un terme à cette souffrance, mais vos préjugés à son égard ne lui ont pas permis. Votre honneur, ce n'est pas un secret que ma réputation ait été écornée dans ce tribunal. Je l'assume, mais je ne permettrai pas qu'on refuse à mon client un procès équitable.